Bonjour, bonsoir, bon matin, peu importe quand, vous êtes à la bonne place sur Canada Loves Hockey. Aujourd'hui, je sais, on est en période de confinement, j'espère que tout le monde va bien présentement, mais ça ne va pas nous empêcher d'avoir un peu de fun, n'est-ce pas Phil? Toujours du fun comme d'habitude. Alors, TVA Sport ont sorti récemment leur repêchage simulé. Donc, cette vidéo va dans le fond être un bref aperçu des 10 premiers joueurs dans la liste du repêchage 2020 qui était censé se dérouler à Montréal, mais on ne sait pas encore où ça va se dérouler. Ça sera confirmé. Dans cette vidéo, on va faire un tour d'horizon de chaque joueur, avoir une petite description. Par la suite, on va sortir les 10 prochaines journées, un petit aperçu des 10 joueurs partant du numéro 10 au numéro 1 selon TVA Sport. Par la suite, on va parler également des 5 autres joueurs qui sont pas dans le top 10, donc une autre vidéo à part. Par la suite, on va faire notre propre repêchage simulé. Donc ça devrait bien nous occuper pour quelques jours et on démarre cette vidéo tout de suite. On va commencer avec le 10e sur la liste de TVA Sport. Alors, c'est un gardien de but qui l'attrape de la main droite, 6 pieds, 2 pouces, 176 livres, né le 16 juillet 2002. Ce gardien du SKA Nevada de Saint-Pétersbourg en VHL a une fiche de 12-3 et une moyenne de but allouée de 2,45 et un taux d'efficacité de 0,920. Yaroslav Askarov. Il est classé numéro 1 au niveau des gardiens européens. Je faisais vraiment que c'est le meilleur espoir, selon moi, niveau gardien depuis Carey Price. Il reste d'être sélectionné dans le top 10, qui est encore une première depuis Carey Price. Donc, on le compare vraiment à ces temps-ci à Andrei Vasilevskiy du Lightning de Tampa Bay à cause de ses grandes qualités athlétiques. Ça lui place vraiment dans un niveau d'espérance envers ce joueur vraiment élevé. Jack Quinn steps in. Nice pull through to the forehand. Oh, that was pretty. Jack Quinn with a marvelous finish to make. Par la suite, le numéro 9 sur la liste de TVA Sport, ailier droit, droitier, 6 pieds, 176 libres, né le 19 septembre 2001. L'attaquant du 67 d'Ottawa en OHL, avec 52 buts, 37 aides et 89 points en 62 matchs, est classé numéro 7 dans le classement nord-américain de la centrale de la Ligue nationale de hockey. Jack Quinn. Jack Quinn, c'est vraiment un joueur qu'on considère comme un franc-tireur. Donc, on le voit largement, il a beaucoup plus de buts que de nombre d'aides. Donc, avec ses 52 buts, n'importe quelle équipe qui est à la recherche d'un joueur qui va pouvoir être important en avantage numérique et marquer des buts importants en fin de match, c'est vraiment le joueur qu'on doit sélectionner. Numéro 8 de son TVA Sport, ailier droit, droitier, 6 pieds, 192 libres, né le 23 janvier 2002. Il jouait en SHL avec Djurgården. Il a comptabilisé 9 buts, 7 aides, 16 points en 35 matchs chez les pros, classé numéro 2 selon la centrale en Europe. Je parle bien de Alexander Holtz. Donc, Alexander Holtz, on le compare vraiment en tant qu'un attaquant de puissance. Donc, c'est pas le plus gros, c'est pas le plus grand, mais il frappe et il s'est marqué. Il est tout le temps à la bonne place pour déranger le gardien adverse. Rossi stepping in, doesn't like what he has to see in Andrew Parrott over to Hoffenmeyer. Gives off to Holzer, back to Rossi. He's got another angle here. Backdoor pass, Clark score! Au 7e échelon, nous retrouvons un joueur de centre gaucher 5 pieds 9 pouces, 187 libres, né le 23 septembre 2001. Le joueur du 67 d'Ottawa en OHL a comptabilisé 39 buts, 81 aides et 120 points en 56 matchs. Marco Rossi est classé 6e au classement nord-américain de la centrale. Alors, Marco Rossi, ce joueur-là vraiment, il fait que évoluer depuis la dernière saison. Donc, comme tous les joueurs en général, mais vraiment, cette année, ça a été une explosion. Lucas Raymond. Ja, men titta! Titta på Lindtillen! Vad är det han gör? Au 6e échelon, nous retrouvons un ailier gauche droitier, 5 pieds 11 pouces, 170 libres, né le 28 mars 2002. Ce joueur qui jouait en SHL avec Frolunda a comptabilisé 4 buts, 10 points en 33 matchs.
Cet ailier gauche, Lucas Raymond, est classé numéro 4 dans le classement européen de la centrale. Dites-vous que déjà à 16 ans, Lucas Raymond faisait partie des joueurs qui jouent en SHL. C'est un des meilleurs joueurs de la Ligue en Suède, il est très dynamique. Donc, dites-vous que c'est vraiment un des meilleurs fabricants de jeux du repêchage de l'année. Garfey looks back, Lapierre picks it up, he's got Perfetti with him. Lead pass, Cole Perfetti, into the breakaway, Perfetti scores! Cole Perfetti on the break! Au 5e échelon, nous retrouvons un joueur de centre, 5 pieds 10 pouces, 177 livres, né le 1er janvier 2002. Ce joueur de centre évolue en OHL avec le Spirit de Saginaw, où il a comptabilisé 37 buts, 74 aides, 111 points en 61 matchs. Cole Perfetti est classé numéro 5 dans le classement nord-américain de la centrale. Dites-vous que ce joueur vraiment là, il a des mains incroyables. C'est une fusée. Il est électrisant vraiment. Donc dites-vous que ce joueur-là, en tir de barrage, vous voulez le voir. Vous voulez le voir en powerplay. On veut le voir sur toutes les situations possibles sur la glace. But had it poked off his stick by D'Amato. Now back the other way is Brendan Selland. Shot comes on and score. It's Jamie Drysdale. Dans la 4e position, nous retrouvons un défenseur droitier de 5 pieds 11 pouces, 175 livres, né le 8 avril 2002. Ce défenseur de la OHL avec les Otters Derry a comptabilisé 9 buts, 38 aides, 47 points en 49 matchs joués. Jamie Drysdale, lui, est considéré 3e dans le classement nord-américain de la centrale. Ce joueur-là, c'est vraiment pas un défenseur offensif malgré qu'il a un grand nombre de points. C'est vraiment un des joueurs les plus intelligents, donc il va vraiment jouer sur toutes les facettes du jeu. Donc je pourrais dire que c'est un peu un défenseur polyvalent. 20 Minuten sicherlich noch nicht ganz zufrieden, aber er hat ja zum Beispiel auch eine Top-Reihe auf dem Eis mit Smith, mit Huchtala und mit Tim Stützle, 25. Spielminute und auch bei... Maintenant, nous rentrons dans le top 3. 3e position. Nous retrouvons un ailier gaucher de 6 pieds 1 pouce, 187 livres, né le 15 janvier 2002. Il a joué dans la DEL avec les Eagles de Mannheim, où il a comptabilisé 7 buts, 27 aides et 34 points en 41 matchs joués. Tim Stützle. Alors, Tim Stützle, c'est vraiment un joueur rapide, explosif. Il veut avoir la rondelle sur la lame de son bâton. Alors dites-vous ça. Dites-vous que ce joueur-là, il sait tirer. Il sait passer. Mais vraiment, son principal atout, c'est sa vision de jeu, qui permet de tout fusionner ses capacités et faire de lui un joueur très complet. Lapierre to the goal mouth. Byfield pulls it back and scores between the legs. Quentin Byfield with a dandy power play goal. Maintenant, au 2e échelon, nous retrouvons un joueur de centre gaucher, 6 pieds 4 pouces, 215 livres, né le 19 août 2002. Cet imposant joueur de la OHL avec les Wolves de Sudbury a comptabilisé 32 buts, 50 aides, 82 points en 45 matchs joués, malgré les déceptions lors du championnat mondial junior. Quentin Byfield reste numéro 2 dans le classement nord-américain de la centrale. Si vous voulez avoir vraiment le portrait de Quentin Byfield, vous avez juste à imaginer que c'est un fabricant de jeux qui est très grand, très lourd. Mais imaginez un étalon italien. Ça va vite en montagne. Au screen Eagle. Ils ont fait résonner le poteau et là c'est un revirement de McCormick directement sur le bâton d'Alexis Lafrenière qui s'amène un tir but! Océanique! Et le numéro 1, sans grande surprise. Aucune surprise. Nous retrouvons un ailier gaucher, 6 pieds 1 pouce, 193 livres, né le 11 octobre 2001. Ce joueur de l'Océanique de Rimouski en LHMQ a totalisé 35 buts, 77 aides et 112 points en 52 matchs joués. Alexis Lafrenière est le numéro 1 dans le classement nord-américain et probablement dans le classement mondial. Alors, Alexis Lafrenière, c'est un joueur super combatif, plein d'énergie. Il a un géant caractère. Ça, c'est un gars qui sait ce qu'il veut faire. Lui, ça va gagner la coupe dans le futur. Il a un potentiel offensif incroyable. On dit que c'est le meilleur joueur disponible depuis Connor McDavid. Selon moi, c'est vraiment le numéro 1 par excellence. Puisqu'on parle de lui depuis des années. Quand même, dites-vous que tout le long de sa carrière junior, il a fait partie des plus jeunes. À sa saison recrue, il a pété des records. Je ne verrai pas pourquoi il ne serait pas sélectionné au premier échelon. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, alors mettez un pouce bleu, lâchez un abonnement et activez la cloche. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!